Eh bien, c'est comme cela que j'ai réussi à générer mes premiers 1000 euros de revenus en trading. Dans cette vidéo, je vais te présenter tout simplement comment je suis parti de zéro dans le trading, absolument aucune connaissance, aucune formation, et comment j'ai réussi à atteindre mes 1000 premiers euros en trading et par la suite à vivre de cette activité. Mais tu vas voir que la première partie de zéro à 1000, elle n'a pas été sans embûche, loin de là. Et d'ailleurs, pour bien comprendre, il faut repartir en 2018. À ce moment-là, je suis tout simplement en train de travailler pour un cabinet parisien de recrutement dans lequel je suis chasseur de tête, et j'ai une nouvelle opportunité qui se présente à moi dans une PME française, éditrice de logiciels et prestataire de services, qui connaît une très forte croissance depuis 7 ans, entre 25 et 30% chaque année, et il y a un poste d'ingénieur commercial, hein, toujours les noms un peu pompeux, mais peu importe, j'arrive en tant que commercial là-bas, et je profite tout simplement de cette dynamique qui est instaurée depuis plusieurs années, et mes 2 premières années là-bas, c'est de la folie. Il faut vraiment que tu comprennes que c'est la folie, on explose tout, les équipes sont super sympas, on a vraiment une belle cohésion, et puis en plus là-bas, bah, quand tu es commercial et que les chiffres se portent bien, bah, automatiquement tu fais des belles payes, et donc vraiment je suis dans une dynamique incroyable, et j'ai cette chance bien, de faire plutôt des très beaux revenus. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, bien tout simplement, je n'ai pas une vie moi complètement folle, hein, je suis quelqu'un de très lambda, j'ai jamais été très dépensier dans ma vie, et donc finalement je me retrouve sur mon compte courant à avoir pas mal d'argent, et je me dis un beau week-end, bah tiens Riquet, un beau week-end, ça devait être début janvier 2019, quelque chose comme ça, je me dis, bon, il serait peut-être temps pour cette nouvelle année de faire un choix et d'investir tout simplement cet argent, arrêter de laisser dormir cet argent sur ton compte courant, et vraiment au fond de moi, c'est plutôt la peur de me faire voler ma carte bleue et qu'on me vide mon compte qui m'anime à prendre cette décision, et je me dis en réalité pourquoi pas, et bien voir s'il n'y a pas des produits financiers qui existent, des placements que je pourrais faire. J'y connais rien à ce moment-là, pour tout te dire, j'ai un livret A, un PEL, le livret A je connais pas le rendement, le PEL bon, je connais pas le rendement non plus, et en plus je sais même pas ce que signifient les initiales, alors autant te dire à savoir à quoi ça sert, j'en ai absolument aucune idée. Vraiment, je suis zéro niveau trading et investissement, je ne connais absolument rien. Et donc je décide le mardi matin qui suit de prendre mon téléphone, j'appelle ma banquière qui me donne un rendez-vous le samedi qui suit pour parler effectivement différents produits, placements, etc. Le samedi matin arrive, j'arrive devant la banquière me reçoit, elle me pose tout un tas de questions, elle me fait remplir, tu sais, un fameux questionnaire, je ne sais pas si tu l'as déjà fait à ta banque, qui te permet en fait d'évaluer ton profil d'investisseur et ton aversion au risque, voir si tu es prêt finalement à investir plutôt fort ou plutôt léger. Bon, le bilan tombe, entre guillemets, je réponds ce questionnaire, on a le résultat, et il s'avère que oui, effectivement, j'ai un profil qui semble être plutôt orienté à l'investissement, mais alors avec le frein à main, hein, d'après le résultat en tout cas du questionnaire, euh, je crois que j'ai eu 1 sur 5 ou 2 sur 10, tu sais, c'est sur une échelle d'aversion au risque. Alors, petite parenthèse, à ce moment-là, je ne sais pas si c'est moi qui ai menti ou si le questionnaire était mal fait, parce que tu vas voir que dans la suite de mon histoire, la gestion du risque, ça m'a pas fait trop peur finalement. Donc une fois terminé, le questionnaire rempli, la banquière me fait un bilan, elle m'explique voilà, les résultats, et elle me propose des produits financiers. Alors il y en a plusieurs, hein, le livret A, l'assurance vie, bref, je ne sais plus, elle me parle d'un truc retraite. Bon, je retiens pas tout, de toute façon c'est assez technique à ce moment-là, je comprends rien. En revanche, il y a un moment où elle me parle du PEA. Et là, va savoir pourquoi, ça me parle. Alors, j'ai pas tout compris non plus sur le moment même, hein, je vais pas te mentir, ça a été assez compliqué ces premières notions. C'est vraiment un univers très particulier, mais j'entends action, j'entends actionnaire, j'entends dividende, achat, revente, et j'entends surtout, et c'est ça qui m'a beaucoup plu, que dans le PEA, contrairement aux autres produits, c'est moi qui vais pouvoir agir finalement sur mes finances. Et c'est vraiment ce qui m'a fait le petit déclic. Et donc, à la fin du rendez-vous, elle me remet des prospectus, hein, donc je repars avec ma plaquette sous le bras. Tu sais, ces prospectus, c'est d'habitude où si tu sais pas trop quoi en faire, tu dis bon allez, je les prends, imprimer pour imprimer, hein, tant pis. Mais soit tu les jettes à la poubelle quand tu sors de la banque, soit tu les poses sur un coin de bureau, et puis c'est 4 ans plus tard quand tu fais le ménage de printemps que eh bien, tu finis par virer, parce que tu te dis bon finalement ça me sert à rien, je vire. Mais là cette fois-ci en remontant chez moi, je me dis je vais quand même me poser et aller regarder, ça m'a intéressé, ça m'a intrigué cette histoire de PEA, et donc j'arrive chez moi et je file tout droit devant mon bureau. J'ouvre mon PC pour aller un pas plus loin que ce que la banquière m'a remis, et effectivement je vois, hein, je tape, je fais des recherches, que bah, en devenant actionnaire de certaines entreprises, tu peux toucher des dividendes, et donc tu peux commencer à faire de l'argent. En fait, ce qui me fascine, c'est de se dire que je suis capable d'agir sur l'argent que j'ai, et que c'est pas juste les banques, il n'y a pas juste des mécanismes magiques qui me donnent des intérêts, je vois que je peux être
acteur finalement de mon propre argent. Et ça a été le déclic malgré tout qui m'a fait aller un petit peu plus loin. Et donc je me dis bon bah excellent, on peut faire de l'argent. Et donc c'est parti, je commence à aller sur YouTube, je regarde tout un tas de vidéos, notamment tu sais ces vidéos du type comment fonctionnent les marchés financiers, quelles sont les meilleures actions à détenir dans son PEA, quelles sont les 10 opportunités à ne surtout pas louper pour l'année prochaine, spécial PEA. Alors là, je me dis, bon, déjà, génial, on est en train de m'expliquer qu'est-ce qu'il faut que j'achète, tu vois. Donc déjà, là, je me dis, c'est pas une porte que j'ai poussée, c'est carrément les deux portes, et limite, l'argent me tend les bras, enfin, on me le dit, hein. Puis les gars qui sont sur YouTube, je peux te dire que s'ils sont sur YouTube, à l'époque, il n'y a pas TikTok, donc je me dis, bon, bah, vas-y, c'est bon, c'est sérieux, c'est des gars, ils m'ont l'air cohérents, ils montent des graphiques, ça fait sens. Bon, moi, je les crois, hein, pas de souci, on y va, donc je continue à consommer le contenu qu'ils me donnent. Donc voilà, comme ça dure pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et vraiment, je dévore un contenu tous les jours colossal. C'est pas compliqué, dès que j'ai une minute devant moi, PC, téléphone ou iPad, je regarde une vidéo. Je vais aux toilettes, je prends plus de 2 minutes pour aller aux toilettes, j'en prends 5, 15, je regarde systématiquement une vidéo. Je vais à la douche, pendant que je vais à la douche, je pose mon téléphone, je me rappelle, contre le rebord de mon évier, de mon robinet, et je vais tout simplement regarder en même temps que je me douche des vidéos. Ça n'a aucun sens, bien évidemment, mais à ce moment-là, j'ai l'impression que plus je regarde, mieux c'est, donc continuons. Je prends les transports, donc à l'aller comme au retour pour revenir du boulot ou y aller, sachant que je mets plus d'1 heure en transport, autant te dire que j'ai le temps de consommer toujours plus de contenu. À 19h, tu t'imagines un peu la scène, là, il est 19h, tout le monde tire la gueule, on est serré comme des sardines, hein. Tout simplement, moi je prends le RER B pour rentrer chez moi, et donc je suis là et tous les gens qui tirent la gueule, et moi je suis comme un dingue, je les vois tous tirer la gueule, je sens que leur vie elle est pourrie, tu vois, et moi je suis en train de découvrir un truc de fou, c'est le trading, c'est l'investissement, je suis avec mon téléphone, je me régale, je suis assis à moitié sur un strapontin, j'ai l'écouteur qui tombe, je peux même pas le remettre parce que de toute façon on est trop serré, mais je suis content, je suis en train d'apprendre un truc, vraiment, j'ai une patate de dingue à ce moment-là. Et donc en plus ce qui est génial, c'est que l'algorithme YouTube il est bien fait, il va pas que me pousser du contenu action, il va me pousser du contenu crypto, puis forex, comment calculer tes pips, qu'est-ce que la blockchain, comment mettre de l'argent sur Binance, sur KuCoin, à l'époque il n'y avait pas encore Bybit je crois. Et on va trouver bien sûr aussi les actions, les 20 cryptos à détenir, ne rate pas cette opportunité, achète dès demain ce signal. Bref, je suis comme un fou, je découvre un monde incroyable où il y a des tas d'opportunités et en plus tout est donné. Enfin, comment j'ai pu ne pas juste m'en rendre compte plus vite? Vraiment, c'est la phrase que je me dis. Et donc, je me dis, c'est génial, on est vraiment au top. En plus, ça ne s'arrête pas là, parce que au-delà des marchés que je découvre l'analyse technique. Ah oui, parce que maintenant que j'ai les bonnes bases et que j'ai l'impression d'être un pro du fondamental, où je sais ce qu'il faut acheter, puisque j'ai 40 youtubeurs qui m'ont dit il faut acheter ça, eh bien, je découvre l'analyse technique qui me dit en plus quand l'acheter. Et oui, on m'explique quel est le timing, on m'explique les stratégies, on me dit tout le temps quand rentrer, mais jamais où sortir. Mais moi, j'ai l'impression que je vais le savoir parce qu'il faut attendre que ça monte, tout simplement. Bref, j'ai 50 stratégies que je découvre. La stratégie day trading avec les moyennes mobiles, ensuite l'Ishimoku, ensuite le RSI croisé stochastique avec les Fibonacci, ensuite les divergences RSI dans un sens mais pas dans l'autre, les divergences cachées, pas cachées, le triangle, le canal, le machin, le truc, le bidule. Bref, j'ai l'impression d'avoir tout vu. J'ai l'impression de tout savoir et je vais vite m'apercevoir que malheureusement, il y a un petit décalage entre la vidéo et la réalité. Mais avant ça, tout de même, je reste convaincu que, je sais faire. Donc, j'ouvre, tout un ensemble de plateformes et de brokers. Je fais à peu près 10 plateformes, donc ça fait 10 KYC à faire. Tu sais, le Know Your Customer, où tu remplis ton prénom, ton nom, ton adresse, ton passeport, ta pièce d'identité. Oui, c'est moi. Oui, selfie. Oui, ceci. Non, ça marche pas. C'est pas bien imprimé. On voit pas bien tous les détails. Merci de recommencer. Bref, ça prend quand même un certain temps, cette histoire. Mais je finis par arriver à avoir tous mes KYC ouverts. Et en même temps, j'utilise tout simplement TradingView. C'est génial. Moi qui avais à peu près 8 de moyenne en art plastique au collège, là je deviens une superstar. Je pense que madame, elle s'appelait madame Yé, c'était une personne de l'Est avec un nom de l'Est, bref, Yeremiev, voilà, c'était ça, madame Yeremiev. Et si elle voyait ce que j'étais capable de faire sur mon TradingView, je pense qu'elle aurait augmenté ma moyenne, parce que à ce moment-là, je peux te dire que des traits et des couleurs, j'en mets partout, il y a des droites dans tous les sens, je te fais des trendlines avec 2 points de contact. Petite parenthèse, 2 points de contact, c'est si jamais ce n'est pas une trendline, c'est une droite, c'est la définition d'une droite. Une trendline, c'est au minimum 3 points de contact. Ça, c'était pour le petit conseil. Et puis voilà, je trace des zones, du rouge, du vert, du bleu, du jaune, bref, il en fout partout, du noir, enfin bref, il y en a partout. Des indicateurs
Mais bien sûr que je prends la version payante de TradingView direct, limitée à 3 indicateurs. T'es fou? J'ai appris sur les vidéos YouTube qu'il y avait 50 stratégies, qu'il me fallait 25 indicateurs. Et vas-y que j'en fous partout. J'ai 40 indicateurs, je comprends plus rien. J'ai les Fibos, je sais plus si c'est un Fibo, je sais plus si c'est un point pivot. Bref, je fais n'importe quoi. Mais à ce moment-là, je suis persuadé que je fais bien parce que c'est ce que j'ai vu sur mes vidéos gratuites de YouTube. Donc je suis super content. Donc en résumé, à peu près au bout d'un mois et demi après le rendez-vous avec la banquière, le constat il est simple. Je suis désormais un pro de l'analyse fondamentale avec 50 youtubeurs que je suis qui m'ont dit quoi acheter et un pro de l'analyse technique parce que eh bien, j'ai 25 stratégies à ma disposition où je suis prêt à acheter n'importe quel signal sans savoir quand sortir, mais c'est pas important. Ce qu'il faut, c'est rentrer sur les marchés pour aller faire de l'argent et il faut passer du trade. Hein. Pour gagner de l'argent, il faut passer du trade. Donc là, je suis chaud, je suis prêt à commencer, mes plateformes sont prêtes, on est prêt à y aller. Et là, je sais ce que t'attends, c'est le moment où je me ramasse sur mon premier trade. Eh bien, je vais te décevoir parce que le premier trade, il était pas si mal à mon sens au moment où je l'ai pris. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais regardé tout simplement une vidéo une fois de plus dans le RER, hein, ça devait être un soir où il y avait un problème d'aiguillage, je me souviens en plus, un problème d'aiguillage sur le RERB, bon, finalement un soir lambda, si tu as l'habitude, et j'avais encore une fois, hein, j'étais serré comme une sardine sur mon petit strapontin et j'avais vu une vidéo qui t'expliquait les différentes unités de temps et moi, bah, au regard de mon profil, vu que je travaillais à l'époque, eh bien je me dis, bon bah je vais prendre tout simplement le swing trading, hein. Donc je vais plutôt partir sur des positions longues, je vais rentrer sur du daily. Donc ça devait être un jeudi soir et du coup, eh bien je révise le soir. Le soir, je suis comme un dingue, je me dis ok, swing trading, les méthodes, machin, je commence à prendre 150 graphiques, je sais pas ce que je fais de toute façon, je regarde les méthodes que j'ai appris, ok, il faut rentrer là, ok, ça marche, machin. Et je regarde, je me rappelle très bien, je tombe sur l'action BNP Paribas et je vois une sorte de configuration, peut-être un W ou je sais plus exactement, peu importe. Mais je me dis, demain, là il y a un signal, demain, vendredi, ça va être calme au boulot. À 9h, je rentre, ouverture des marchés. Ah, par contre, je savais à quelle heure était l'ouverture des marchés, hein, tu notes. À l'ouverture des marchés, j'achète du BNP Paribas. Pourquoi? Parce que d'une part, bah, j'ai mon signal technique et surtout, hein, j'avais 3-4 mecs sur YouTube qui m'avaient dit il faut avoir du BNP Paribas dans son portefeuille. Donc autant te dire que je pouvais pas me tromper. J'arrive le vendredi, il est 9h, j'achète. Et là, tu te demandes quelle a été la suite de ce trade. Je te rappelle que je fais du swing trading à ce moment-là, enfin je crois, et au bout de 15 minutes, je coupe mon trade. Ah bah oui, j'avais fait plus 0,2%, j'avais dû dégager, je sais pas, 25 euros ou quelque chose comme ça, j'en sais rien. Bah j'étais content, c'est bon, ça y est, on est parti, 25 euros, let's go. Bon, avec le recul, pas génial, je te l'accorde. Et donc après, eh bien, je suis complètement fan de toute façon. Donc pendant plusieurs jours, semaines, je vais continuer bien évidemment à trader comme je l'entends et je vais tout faire. Hein. Je vais tester toutes les stratégies. J'ai des petits gains, plus grosses pertes parce que bien évidemment le money management c'est zéro. Donc bon bah je finis par voir mon capital qui descend et puis bah force et à force et à force et à force de trade, je charge un peu plus la mule pour attraper. Sauf que bah, quand je commence à gagner, bah je coupe parce que je me dis bon cool, ça fait du bien de prendre un peu de profit. Le problème c'est que quand je perds, bah certains trades, je me dis j'attends qu'ils vont remonter, ça finit par remonter, donc je respecte pas du tout les stratégie de stop loss que j'ai vu, je coupe bien plus bas. Et en fait, bah, j'ai toujours des pertes qui sont largement plus grosses que mes gains. Et je finis par quasiment me broke. Il me reste quasiment plus rien, honnêtement. D'ailleurs, je sais même plus si je fais du trading ou de l'investissement. Je me retrouve avec des positions. J'ai plus aucune idée du signal. Oui, parce que alors, le journal de trading, à ce moment-là. Donc à ce moment-là, on doit être à mi-juillet, juin ou juillet 2019. Et bah, il y a un constat à faire. Hein. J'ai vraiment plus beaucoup d'argent sur mes plateformes. J'ai encore de l'argent de côté, mais je me dis, est-ce que je vais vraiment remettre alors qu'en vrai, je fais n'importe quoi. Et donc, il y a un constat qui s'impose à ce moment-là. C'est vraiment le moment où j'ai fait le point. Je me souviens très bien, hein, je me suis arrêté, j'ai dit, bon, bah, il faut que tu te calmes, arrête de faire du trade tout le temps et pose-toi les bonnes questions. Et en réalité, la grosse problématique que j'ai eue, c'est que je ne comprenais pas pourquoi ça avait l'air de marcher sur YouTube et que pour moi, ça ne marchait pas. C'était assez étrange comme sentiment parce que, en fait, tu vois que ça marche sur YouTube, mais ça marche pas pour toi et tu te dis, putain, je suis quand même pas plus con qu'un autre. Et là, je suis face à une situation où je suis fort embêté. Je suis fort embêté parce que même si je te raconte ça un peu sur le ton de l'humour, mes premiers trades, bah, d'une part, j'ai perdu de l'argent, donc forcément, je suis affecté. Moi, le profil safe de la banquière, bah, qui se retrouve avec, je devais bien être à moins 80% à mon avis de mon investissement initial sur l'ensemble de mes portefeuilles. Bah, je perds de l'argent, donc ça m'affecte. En plus, je suis pas habitué à jouer de l'argent de mon côté. Alors, je fais un petit peu de poker, mais c'est très sommaire. Et de l'autre côté, je suis passionné. Je te jure, je suis passionné
passionné. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de comprendre pourquoi j'ai perdu. Je te jure, j'abandonne pas, je lâche pas parce que je suis passionné. Ça me plaît, l'analyse technique. En réalité, même si je te disais tout à l'heure, je faisais n'importe quoi sur mes graphiques, je commence à appréhender des méthodes, mais rien n'est structuré. Ça va dans tous les sens quand même, mais ça me plaît. J'aime l'analyse technique, j'aime comprendre qu'est-ce qui se passe sur les marchés, les acheteurs, les vendeurs. J'écoute un peu de fondamental à côté. Ça me plaît énormément et je donne enfin un sens à presque ma vie en réalité parce que je te jure, c'est peut-être bête et méchant à dire, mais j'avais pas de passion, j'avais rien qui m'animait. Alors oui, voilà, je faisais du sport, du tennis notamment. Ok, mais là vraiment, j'ai un truc, ça me prend aux tripes, j'adore ça. Et je te jure que même si j'étais hyper perdant, je me suis dit à plus d'une fois, j'ai envie de vivre de ça alors que j'étais complètement perdant. Peut-être ce qui m'a aidé aussi à me mettre cette idée en tête, c'est tout simplement qu'au boulot, ça se passait toujours très bien. Pour tout te dire, j'avais même été promu responsable de l'équipe. Donc j'avais 5 personnes à ma charge. On avait créé un petit département, c'était très sympa. Mais en réalité, bah, j'étais face à des gens, je parle notamment des clients, mon équipe était très très cool. D'ailleurs, un petit coucou si vous regardez dans cette vidéo. Mais les clients face à qui j'étais, c'était des personnes, je vous jure, elles étaient pas passionnées, elles tiraient la gueule. En gros, les logiciels qu'on vendait, c'était pas de l'obligation légale, mais pas loin qu'elles devaient se procurer. Donc si c'était pas moi, c'était un autre. Elles allaient finir par acheter. Et en réalité, j'ai toujours aimé le relationnel, mais je sentais que c'était pas passionnant. Et puis moi, en réalité, bah voilà, ça faisait 2 ans et demi que j'étais là. Je tournais un peu en rond malgré tout. Il y avait des nouveaux produits, mais c'était bon, pas l'extase. Et j'avais surtout cette passion qui m'animait. J'avais 26 ans à ce moment-là, 26 ans, quelque chose comme ça. Et je me dis, mais pourquoi tu te prends la tête? Mais vas-y, fonce, t'as qu'une vie. Si t'as envie d'y aller, il faut que tu te prennes par les mains. Alors, c'est pas évident de se le dire, c'est pas évident de se l'avouer. Moi, je viens d'un environnement où on a beaucoup, enfin, on prône en tout cas beaucoup le CDI, le travail, travailler dans une entreprise, monter étape par étape dans ton boulot, devenir manager, c'est une bonne chose. Bref, finalement, un petit peu la voie dorée, la voie classique, je sais pas comment t'expliquer. Mais je m'y retrouve pas dans ce modèle. Très clairement, je m'y retrouve pas dans ce modèle. Alors, je dis pas que l'entreprise c'est nul, mais moi, je ne m'y retrouve pas dans ce modèle. Et donc, il y a un moment, eh bien, c'est simple, je me prends par la main. Donc, je prends un papier, un stylo et je fais une feuille de route sur 2 ans. Voilà, je me dis, je me donne 2 ans. Et pour m'aider à faire cette feuille de route, je me suis appuyé sur un exemple hyper concret et qui a été facile pour moi puisqu'il était de ma famille. C'est tout simplement mon frère qui a eu un parcours similaire finalement à ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Mais lui, il l'avait déjà entrepris un petit peu avant. Et tu vas voir à quel point eh bien, son histoire, elle est inspirante et à quel point ça peut t'aider toi aussi à te projeter. En fait, mon frère, lui, pour le coup, le CDI, c'était déjà pas du tout sa came. Il a tenté d'être joueur professionnel de tennis. Il a plutôt bien réussi malgré tout. Il est arrivé jusqu'à la 86e place française. Il a été classé parmi les 1000 premiers à l'ATP, ce qui est déjà très raisonnable. Et malgré tout, il a développé une passion pour le poker et il est devenu aujourd'hui joueur de poker. Ce que je vais t'expliquer, c'est pas comment il est devenu joueur de poker, c'est un élément qui lui a permis de devenir joueur de poker. À un moment, avant qu'il devienne joueur pro, il était bloqué à un niveau qui lui faisait jouer les tables 20 euros au poker. Donc je me souviens, il était là, il me racontait, ouais, hier j'ai gagné 50 balles, ouais, hier, putain, j'ai pas eu de chance avec la variance, nanani, nanana. Bon, il me raconte un peu ses déboires dans le poker. Ceci dit, j'exagère un peu parce que niveau mental, il est très solide et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui lui a permis de passer un cap pour la suite. Mais tout ça pour te dire qu'il est bloqué à la NL20 et il m'appelle à ce moment-là, il me dit bon, écoute, là, je suis bloqué, je sais que je peux faire mieux au poker, je sais que je peux faire mieux, je suis passionné, donc tu vois un petit peu le lien déjà. Il me dit j'adore ça, il y a des choses de fou à faire, les mecs, franchement, ils sont pas si forts que ça au poker, mais pour autant, je bloque, moi aussi, je suis. Il me manque un truc. Il me manque un truc pour passer un cap. Lui, pour le coup, à la différence de moi sur le trading, il était gagnant quand même sur ses tables, mais pas suffisamment pour aller jouer les limites plus haut. Et bref, il a un mec en tête qui l'apprécie beaucoup, qui aime bien sa façon de jouer, sa façon aussi de voir les choses, le mindset, beaucoup de mindset de la part de ce mec-là. Et il me dit, bon, je suis un peu partagé parce qu'écoute, bon, il avait une bankroll, il jouait là 20 euros, et il me dit, c'est simple, ce mec-là me propose un coaching, 10 heures de coaching, 900 euros. Donc en fait, sa problématique très très court terme, c'était 900 euros, ça représente beaucoup par rapport, eh bien, tout simplement au capital qu'il avait pour jouer au poker. C'était un sacré investissement. Et puis, peut-être 3 jours après, il me rappelle et il me dit, mais en fait, je suis complètement con. Je te jure, hein, il m'appelle comme ça, directement, il me dit, je suis complètement con parce qu'en fait, les 900 euros, je vais pas les perdre, je vais les rentabiliser.
Et je me souviens qu'il me dit cette phrase, il me dit finalement les 900 euros, je vais pas les voir moins 900 sur ma carte bleue, je vais voir la ligne moins 900, elle va s'afficher, mais en réalité, ça me fait gagner de l'argent. Parce que ce mec-là, c'est un pro, hein, le gars, il avait tout battu sur le .fr, il joue les plus grosses limites sur le .com, enfin, c'est ce qu'on appelle finalement le niveau mondial, hein, il joue vraiment les plus hautes limites, il brasse beaucoup d'argent. Et il me dit, si ce mec-là, il a réussi et qu'il me transmet finalement ce qu'il est capable de faire, eh bien, je vais tout simplement exploser également. Eh bien, je vais te dire le résultat de cette petite histoire, c'est que 3 mois après, non seulement il ne jouait plus la NL20, il jouait la NL100, donc déjà il avait multiplié par 5 les tables sur lesquelles il était passé, sachant que l'objectif qu'il avait, c'était au bout de 6 mois de passer sur la NL50, donc il a raccourci de 2 fois son objectif et il l'a augmenté de 2. En termes divisé de 2 le temps, augmenté de 2 la performance. Et depuis, il est devenu joueur professionnel de poker. Et autant te dire que quand lui, eh bien, il se posait la question de se former, il est passé à l'action. Tu as des mecs des gars avec qui il parlait à l'époque, qui n'ont toujours pas progressé, qui sont toujours bloqués aux mêmes limites, qui travaillent toujours dans leurs entreprises où ils gagnent très très peu d'argent. Aujourd'hui, mon frère, et je trouve que c'est normal d'en parler, il a réussi et j'ai aucun problème avec ça, il peut en être très fier. Eh bien, il joue des tables à 1000, 2000, 4000 euros. Il est gagnant sur ses limites, il brasse énormément d'argent. Et il y a un moment, eh bien, il a fait ce choix-là. Et je pense qu'il faut arrêter de regarder par le petit trou de la serrure. C'est tout simplement de se dire, oulala, merde, va falloir que je paye un peu sur le court terme. Regarde comment ça l'a propulsé. Par contre, tous les mecs qui se sont posés la même question et qui n'ont pas agi comme lui, ils sont toujours sur les limites, voire même ils ont abandonné parce qu'au bout d'un moment, prendre 100 balles par mois, hein, c'est sympa, mais bon, c'est pas non plus la folie. Et donc, juste pour te résumer cette histoire, tu vois un petit peu eh bien, l'impact que ça a eu. Et ça, forcément, ça a été un élément déclencheur pour moi au moment où je me disais, tout simplement, moi, est-ce que je reste dans mon confort de ma super boîte finalement qui me paye très bien, j'ai absolument pas à me plaindre, mais je fais ça pendant 30 ans et je reste enfermé dans un mood où finalement je prends aucun risque et je suis dans mon confort, ou alors, eh bien, je me dis, allez, lance-toi un challenge, vas-y, fonce, donne-toi ta chance, t'as qu'une vie, mon pote, qu'est-ce que tu vas regretter si t'y vas pas? Et du coup, j'y suis allé, tu l'as bien compris, donc le papier, le stylo, comme je te disais tout à l'heure, et c'était parti, feuille de route pendant 2 ans. Donc en quoi ça consistait? C'était simple, première étape, me trouver quelqu'un. Première étape donc, je finis par prendre une formation. Qu'est-ce que je découvre? Je découvre tout simplement comment faire des vraies analyses techniques, comment vraiment faire des analyses techniques de pro, des analyses techniques avancées, et non pas toutes les banalités qu'on entend comme un W, il faut reporter la hauteur du W. Je dis pas que c'est faux, mais ça va pas assez loin, d'accord? Il manque énormément d'éléments, c'est logique, hein, c'est mis à disposition, c'est beaucoup de banalités et en réalité, tu vas pas vraiment progresser. Dans cette formation, j'ai vraiment appris des super modèles. Ensuite, j'ai appris 2 stratégies. Déjà, c'était 25 stratégies, tout. 2 stratégies. On resserre les taux, on applique, c'est soit celle-ci, soit celle-là, et on n'en déroge pas. Le coach avait tout simplement expliqué comment tu pouvais adapter ces méthodes. Donc effectivement, je les ai personnalisées dans le temps et j'ai réussi avec cette méthode à faire un certain montant que je te dirai un peu plus tard. J'ai appris à utiliser des outils pour cadrer mon trading, comme par exemple la checklist, comme par exemple le plan pré-analyse, comme par exemple le journal de trading qui a été l'outil déclencheur qui a vraiment donné un autre tournant à mon trading. Clairement, on n'arrête pas de le répéter, personne ne veut l'entendre, mais le journal de trading, c'est ce qui m'a fait switcher clairement mon niveau en trading parce que j'ai pu identifier mes axes d'amélioration nécessaires et mes forces également dans mon trading. Et puis surtout, j'ai découvert le money management. Ça a changé l'approche de mon trading. Et à partir de là, j'ai eu une beaucoup plus grande confiance tout simplement dans les trades que j'ai pris. Parenthèse, ceci dit, je vais te dire un truc, j'y suis allé comme un taré. Ça n'avait pas changé. J'étais 3 fois plus motivé encore qu'avant et je peux te dire que j'ai bossé comme un dingue. D'accord? Il n'y a pas eu des exploits en claquant des doigts. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la formation que j'ai payée, elle m'a coûté plusieurs milliers d'euros à l'époque. Sachant que j'ai pas pris que elle en plus, mais bon, je vais vraiment te parler que de celle-ci puisque c'est celle qui m'a le plus aidé. Comment j'avais considéré l'achat de ma formation? Tout simplement comme si je m'étais acheté un levier qui ne restait plus qu'à actionner par mon travail, par mon effort, par ma rigueur et ma discipline. C'est comme ça que j'ai conçu la chose et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai réussi. Parce que je vais te dire un truc sur cette formation, j'ai vu des personnes se plaindre de cette formation parce qu'elles n'y arrivaient pas, parce qu'elles estimaient que c'était pas rentable. Pourquoi moi j'ai réussi par la suite? Parce que je me suis accroché et je pense qu'aujourd'hui la problématique c'est que les gens pensent que parce qu'ils payent une formation, tout simplement on va te donner à manger. Non, c'est complètement faux, il faut que tu travailles, tu vas faire des erreurs, j'en fais encore, mais il faut vraiment insister. Je referme la parenthèse, tout ça pour te dire que pour travailler, j'ai passé énormément de temps sur cette formation à la travailler et à progresser de moi-même. Comment? Tout simplement, c'est simple. Tous les jours, je te dis bien tous les jours, j'étais attendu à 9h30 au travail, j'arrivais à 7h, je passais 2h30
au bureau, avant tout le monde, à travailler mes stratégies. Pause du midi, je mangeais en rapide à mon bureau, je prenais 1 heure pour continuer les formations et à développer mes stratégies. Le soir, quand madame n'était pas là, oui, parce qu'il y a un moment, il ne faut quand même pas faire que ça, sinon tu deviens fou, mais quand elle n'était pas là, rebelote, du trading, des analyses de graphes. J'ai bouffé du graphe, j'ai bouffé énormément de graphes. Et ça, si tu n'arrives pas à te le mettre dans la tête, eh bien, je suis désolé, mais tu ne pourras pas y arriver non plus. Donc, une fois tout cela fait, eh bien, j'avais également un bloc le samedi après-midi de 2h30 où pareil, je me formais. Donc, autant te dire, j'étais peut-être à une dizaine d'heures, quinzaine d'heures de formation par moi-même et avec vraiment un investissement complet. Et quand je te dis que je me formais, c'était le téléphone éteint, les réseaux sociaux KO, hein, rien d'ouvert. Je ne faisais que ça. C'était du vrai temps consacré à la formation. Alors une fois que je maîtrise bien tout ça, je commence donc à affiner la première stratégie que je vois dans la formation et tout simplement, eh bien, je me l'adapte, je backteste énormément avant de rentrer bien sur les marchés en démo. Ensuite, je fais du démo et puis je commence tout simplement à passer en réel et avec une bonne money management, avec un bon money management, des bonnes stratégies, eh bien, c'est comme cela que j'ai réussi à générer mes premiers 1 000 € de revenus en trading.